tes principales difficultés avant de commencer l'accompagnement? La principale difficulté, elle était méthodologique me concernant. Vu que j'avais pas fait de passe ou tu vois de passesse ni rien, j'avais un peu du mal avec la quantité de cours et surtout, en fait, j'avais aucune idée de comment apprendre un cours à part le lire et enfin, on restait trop dense pour retenir quoi que ce soit les cours de médecine avec juste de la lecture. Donc je pense que c'était ça principalement et aussi apprendre de façon plus formelle à organiser les révisions, tu vois, comment intégrer des entraînements, comment s'entraîner sur un cours, enfin, ce genre de truc. Je dirais que c'était ça et de façon plus secondaire, il y avait la question de j'étais hyper seule dans mon travail puisque j'ai pas forcément d'amis en médecine et tout, donc j'avais cette problématique là, je dirais, de pas vraiment avoir de point de comparaison ni rien. Et le fait d'être en double cursus du coup avec la philo à côté, c'est aussi une contrainte organisationnelle que j'avais un peu du mal à appréhender parce que souvent quand je regardais, je consommais quand même du contenu d'aide à l'organisation et tout, mais en fait il n'était pas du tout adapté à ma situation parce que du coup des étudiants en médecine qui font que médecine, bah, c'est tout autre chose que quand tu dois aller à la fac, rendre des mémoires, enfin fonctionner sur un autre système que celui des collèges ou des cours, voilà. Et tu sais qu'il y a plein de gens qui font du contenu justement sur l'organisation, etc. Et donc qu'est-ce qui t'a convaincu de toi de venir ici en accompagnement, de venir vers moi plutôt que faire autre chose? Bah, en fait, j'avais pensé l'année dernière parce que, bah, comme je t'avais dit, j'avais un peu raté ma P2, enfin, je bossais pas et tout. Et du coup, je regardais plein de trucs, bah, notamment, principalement ta chaîne. Et en gros, bah, je sais qu'il y a un moment, tu proposais tu sais, du contenu payant, par exemple, pour Anki ou des trucs comme ça. Je sais que ça, j'avais pas sauté le pas de ça parce que c'est ce que je te disais, un truc à destination juste d'étudiants en médecine, ça cochait pas mes problèmes, enfin, ça répondait pas à ma problématique spécifique. Et du coup, quand tu as proposé l'accompagnement, c'est vrai qu'au début, c'était un peu cher, donc j'ai hésité. J'en ai discuté un peu avec mes parents qui m'ont dit que peut-être que j'avais besoin d'un peu d'aide. En vrai, j'ai directement pensé à toi. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait autour, j'avoue. Mais voilà. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté à l'accompagnement finalement? Bah, en fait, un truc, le fait que ce soit personnalisé, déjà, moi, ça me répondait beaucoup plus à mes problématiques personnelles. Parce que mine de rien, les trucs que tu nous apprends, c'est des choses qu'en soi, les gens peuvent mettre en place tout seuls, mais c'est juste que quand tu fais tes recherches pour apprendre à mieux bosser et tout, je trouve que t'es rapidement noyé par énormément d'informations. Tu sais pas quoi prioriser. 3 mois, c'est pas assez pour tester une méthode, te rendre compte qu'elle fonctionne et puis l'appliquer. Enfin bref, c'était trop chaotique. Et en fait, ce qui était bien, c'est que le fait de savoir que tu me proposais d'appliquer une méthode et que je le faisais et c'est tout, ça m'a fait gagner un temps fou en fait de pas avoir à réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? De juste, entre guillemets, appliquer ce qu'on me dit et voilà. Ouais, je vois. Je vois très bien. T'as obtenu quels résultats finalement dans ta vie de tous les jours, dans ta manière d'aborder les cours? C'est quoi les résultats concrets pour toi? Qu'est-ce que ça a changé chez toi? En fait, ce qui a changé, c'est que, enfin, je sais pas comment dire, c'est même une question de mentalité, mais je sais que par exemple, bah, j'ai eu mes partiels de médecine, c'est il y a 2 semaines. C'est ce que je t'avais dit par message. Je suis pas à 100% satisfaite de l'état de mes connaissances quand je suis arrivée sur l'examen, mais la différence énorme par rapport à, par exemple, l'année dernière, c'est qu'en fait, par exemple, quand il y avait une question, c'est arrivé qu'il y ait des questions que je comprenais pas forcément, enfin, j'avais pas la réponse. Maintenant, je savais à quel contenu ça se référait ou il y avait un truc de réflexion que j'avais pas du tout avant. Et globalement, j'ai l'impression que même si bah là, j'ai peut-être raté un ou deux partiels, si je veux au rattrapage, bon, j'aimerais que ce soit pas le cas, mais je sais quoi faire pour être quasiment certaine que je vais pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas d'angoisse par rapport à ça. Évidemment qu'il y a des moments où c'est anxiogène, tu vois, parce que c'est beaucoup, et avec le master à côté, c'était beaucoup. Et il y a peut-être aussi des fois des questions d'un peu de procrastination qui me sont propres à régler aussi, mais globalement, face à un cours, je savais quoi faire. Pour toi, c'était quoi les meilleurs points de l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans tout ça? Ta disponibilité, je dirais, parce que bon, je sais que moi j'étais pas tout le temps au live et tout, et je postais pas régulièrement des bilans. Maintenant, je sais que quand j'avais un problème, bah tout de suite, je pouvais t'envoyer un message, je savais que j'aurais une réponse dans les 2 3 heures, tu vois. Donc ça, c'était un plus énorme, puisque ça évite de s'enfoncer dans la spirale de bah, je travaille pas, je comprends pas, j'y arrive pas et tout. Et ensuite, c'est vrai que moi, j'ai peut-être pas posté des bilans assez régulièrement, mais c'est cool d'avoir une plateforme avec une sorte d'émulation collective, tu vois. C'était rassurant, en fait, des fois, de lire les bilans des gens et de se rendre compte que, enfin, tu sais, quand t'es tout seul avec tes cours, tu peux te faire toute une image de comment bossent les gens qui réussissent en mode il y a aucune faille, ils y arrivent hyper bien tout le temps et tout. Et le fait de voir que bah même des gens qui sont motivés pouvaient avoir des moments où il y a des jours où ils bossaient pas et tout. Parce que ça m'a un peu apaisé mes angoisses, je dirais, par rapport à ça. Personnellement, moi, dans mon travail, comment j'abordais les choses, etc., quel retour tu as à faire dessus? Franchement, hyper positif me concernant parce que c'était didactique, clair et tout. Je sais qu'en plus, au moment où je t'avais contacté, j'avais une petite appréhension parce que, tu sais, souvent, je trouve que dans la création de contenu sur les études médicales ou scientifiques, les gens peuvent être un peu genre arrogants, entre guillemets, par rapport à, bah, aux questions de avoir du mal à bosser, avoir du mal à s'organiser, procrastiner un peu et tout. J'ai trouvé que toi, c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'était hyper positif parce que ça permet de vraiment de pas se prendre la tête sur te dire, bah ouais, là, aujourd'hui, j'ai pas réussi à bosser, et voilà. Et ensuite, on trouve une solution pour que le reste de la journée se passe mieux. Et globalement, c'était clair et en plus, il n'y avait pas de surcharge de messages non plus. Tu vois,
vois. C'est pas qu'on t'envoie pas 10 000 trucs par jour sur la plateforme, donc pas non plus suffocant, quoi. Et puis je sais que tu vois, il y a des moments où je postais pas très régulièrement, bah tu revenais prendre des nouvelles, ça je trouvais que c'était cool aussi. Donc voilà, en vrai, et je trouve qu'il y a une vraie différence quand même entre, et c'est normal, l'accompagnement que tu proposes dans ce cadre-là et par exemple tes vidéos sur YouTube. En gros, moi, ce qui a fait que j'avais voulu faire l'accompagnement personnalisé, c'est que je les trouvais déjà hyper claires et toutes tes vidéos. Mais là, il y avait cette disponibilité en plus et le fait de vraiment te préoccuper d'adapter, tu vois, de pas plaquer une solution sur une problématique qui est spécifique. Ouais, je vois. En fait, le fait que je vous connaisse, en fait. Mm. Que je sais exactement c'est quoi ta vie, quelles sont tes Ouais, problématiques, et je te fais une réponse. Je fais une ouais, réponse pour Charlotte, quoi. C'est pas une réponse. ouais. Ok, je vois très bien. Et qu'est-ce que tu dirais à d'autres personnes qui étaient à la même taille que toi et qui hésitaient comme toi, t'as pu hésiter au début? Je trouve que le fait de... Après, ça, c'est moi qui me suis approprié cet outil comme ça, mais tu sais, ça demande quand même de la motivation personnelle, de l'autonomie. Enfin, tu passes pas, on va dire, de 0 à 20 par miracle parce que tu as rejoint le programme, tu vois. Et effectivement, en vrai, tu vois, c'est une contrainte financière qui est réelle, hein, mais que pour moi, ça vaut le coup parce que c'est ce que je te disais, à la rigueur, ce semestre, je sais même pas si j'ai cartonné, mais j'ai l'impression que les acquis méthodologiques pour toutes mes études, en fait, enfin, c'est une valeur qui est quand même assez inestimable de savoir travailler. Et je dirais que, ouais, il y a une disponibilité, une accessibilité. Enfin, ça change tout. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense qu'il y a un monde où moi, j'aurais peut-être abandonné un peu en cours de semestre parce que, vas-y, c'était un peu dur et donc voilà. Et là, je l'ai pas fait parce que, j'avais ça en arrière-plan, quoi, de mon travail. Donc ça, je dirais vraiment bien. Et ce que je dirais et que je me dirais à moi aussi, tu vois, si je devais le reprendre, c'est de peut-être profiter plus du côté communauté de la plateforme, tu vois. Moi, j'ai pas forcément fait, mais qui en vrai est un plus énorme.